Bonjour. Certains c'est salut, d'autres c'est bonjour, parce que certains et certaines me connaissent, d'autres pas du tout. J'ai été 6-7 ans dans cette église. J'ai fait toutes mes magnifiques années de groupe de jeunes ici. Donc voilà, certains ont connu toutes mes évolutions capillaires, mes évolutions dans mon style vestimentaire. En tout cas, ce lieu, ça a été le lieu qui m'a permis de rester accrochée dans ma foi pendant toute mon adolescence. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette église. Et puis je me réjouis de pouvoir parler aujourd'hui de culture de l'abus et culture du royaume. Peut-être que ce titre a suscité des réactions un petit peu compliquées chez certains en disant « Ouf, qu'est-ce que ça va être ce matin? Ça va être lourd !» Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir mettre le focus sur la culture du royaume, mais de partir avec un constat qu'on évolue dans des cultures où il y a beaucoup d'abus. Et comment on peut répondre en s'inspirant aussi du modèle de Jésus pour être de ceux et celles qui portons le royaume, là où en fait l'abus est très présent. Donc pour me présenter en 2 mots, je viens de Lausanne. Je suis tata 2 fois, dont de Alice qui est là aujourd'hui. Je suis marraine 1 fois. Je suis formée dans les questions de genre et de sexualité. Et puis mon désir, c'est vraiment de pouvoir regarder ce que la parole et la foi chrétienne peuvent nous dire dans ces questions, notamment les questions de violence sexuelle. Ça fait depuis à peu près 2 ans que je travaille dans une association qui s'appelle Dignity. Et le but de cette association, c'est de pouvoir prévenir les violences sexuelles dans le milieu chrétien. Et en entendant beaucoup d'histoires, de témoignages d'hommes, de femmes, de plus jeunes, de plus âgés, qui ont subi des abus divers dans des contextes chrétiens, je réalise à quel point l'ennemi a vraiment fait son chemin dans beaucoup de situations et a tordu des choses que Dieu avait prévues pour être des choses qui étaient belles, les relations, la sexualité. Et puis mon désir, c'est vraiment de pouvoir se lever en tant qu'Église et de réaliser qu'on peut être pionnier et pionnière dans ces domaines. Et j'espère aussi que dans les années à venir, la société va s'inspirer de l'Église parce que l'Église sera tellement inspirante dans sa manière de se positionner radicalement contre les abus. Donc voilà, c'est un peu dans cette direction qu'on va aller aujourd'hui avec la zapette. J'ai appris le mot hier. Ok. Ah, pointez là-bas. Ok. Ici? Là-bas? Ok. Est-ce que c'est bon ou c'est toi qui as cliqué? Ah ouais. Donc, je te ferai un petit signe. Quand je fais ça, tu comprends que tu peux cliquer, ok? Donc, avant juste de parler plus de culture du royaume, je voulais juste définir ce que c'était un abus, parce que finalement, peut-être, ça vous dit pas grand-chose. Hein. Donc, un abus, comme il est défini, c'est un usage excessif, injuste ou illégitime d'un pouvoir, d'une autorité, d'une confiance ou d'une situation, causant un tort physique, moral, psychologique, financier ou social à une personne ou un groupe. Donc, en fait, on voit directement qu'il y a cette notion d'abus de pouvoir sur laquelle on va revenir après. Et pour définir la culture de l'abus maintenant, c'est un environnement ou un système dans lequel des comportements abusifs sont tolérés, minimisés, voire normalisés. Et elle peut se manifester dans différents contextes. Ça peut être dans le milieu du travail, dans le milieu d'église, dans les contextes familiaux, ça peut être dans le sport. On retrouve malheureusement des traits de cette culture de l'abus un peu partout. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une culture de l'abus? La culture de l'abus, c'est une culture où en fait les abus vont être tolérés, minimisés. Souvent, les victimes, les personnes qui auront subi des abus vont être silenciées. On va les encourager à se taire pour pas causer trop de vagues. Et il y aura souvent une peur des représailles de dire « Ah, si je parle des abus que j'ai subis, il y aura une conséquence directe sur moi ou ma famille ». C'est aussi une culture où il y a souvent une impunité des personnes qui abusent. Donc, elles sont souvent protégées par un système en place. Il y a aussi beaucoup de manipulation, de contrôle. Et les abus sont vus un peu comme quelque chose d'inévitable, en fait. On peut rien y faire, il y aura de toute façon des abus. Donc, je trouvais juste important au départ, tu peux passer sur la slide d'après, et celle d'après encore, de rappeler qu'il y a énormément d'abus. Je pense que je ne vais pas détailler ces chiffres parce que l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de rester juste dans quelque chose d'assez négatif, mais de pouvoir aller dans l'après. Mais voilà, je vous ai juste mis quelques chiffres pour comprendre à quel point on est dans une société qui est gangrénée par les abus, malheureusement. En Suisse, on parle de 1 homme sur 6 et 1 femme sur 3 qui a été abusée sexuellement au cours de sa vie, ce qui est énorme. Et on peut aussi s'imaginer qu'avec la vague aussi d'immigration, les nouvelles personnes aussi qui viennent parmi nous, de certains contextes où il y a encore plus d'abus, les chiffres aussi augmentent. Il y a beaucoup de violences psychologiques sur les enfants, physiques aussi, énormément de violences sexuelles aussi dans le cadre de la famille.
Et puis là, sans être dans les chiffres, mais plus des constatations avec toute une série d'articles que vous pouvez retrouver. On a vu que dans le milieu d'église aussi, il y a eu beaucoup d'abus financiers, donc de l'argent qui n'était pas utilisé dans le sens qui était promis ou annoncé, des abus spirituels, des situations en fait, la parole de Dieu est utilisée pour contrôler certaines personnes et puis instrumentalisée aussi pour dominer, oppresser. Donc on voit aussi que la culture de l'abus, malheureusement, elle fait aussi son chemin dans nos contextes évangéliques. Mais je crois qu'il y a une réponse positive à ce constat-là, mais je pense que c'est important de prendre un moment pour réaliser qu'on le voit ou non, c'est une réalité qui est bien présente et souvent on a fermé les yeux face à des chiffres qui sont assez alarmants. Donc, je trouvais intéressant de commencer par la notion de pouvoir. Parce qu'en fait, j'imagine, quand je dis le mot pouvoir, peut-être pour vous, c'est une connotation très positive ou négative ou neutre. Vous ne savez pas trop quoi en penser. Et ma question, c'était de savoir, est-ce que l'abus et le pouvoir sont deux faces d'une même pièce ? Et puis en regardant la définition, donc avoir du pouvoir, c'est avoir de l'autorité, de la puissance sur quelque chose. Et puis si on regarde à la Bible, on peut dire que tout le monde a une forme de pouvoir. Et donc pour détailler un petit peu à quoi ça pourrait ressembler le pouvoir, je vous ai donné quelques typologie de pouvoir. Ça peut être un pouvoir verbal, la capacité de parler ou de se taire. La Bible, elle dit que nos paroles peuvent être créatrices de mort ou créatrices de vie ou amener la mort. Dieu est parole. Quand il parle, les choses se passent. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui peut se passer ici. La parole peut être bénissante ou elle peut maudire. Il y a un pouvoir aussi émotionnel. Jésus a pleuré aussi. La Bible nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent, à souffrir avec le corps quand il souffre, mais l'émotion peut être aussi utilisée dans un sens qui fait du mal, avec la peur, la condamnation, le jugement. Il y a aussi une forme de pouvoir physique. Donc quand on pense au pouvoir physique, souvent on pense à la violence physique, le fait de taper, serrer du poing, menacer, violenter. Mais pour moi, il y a un énorme pouvoir aussi à bénir avec nos corps, en posant une main sur une épaule, en prenant dans les bras, en prenant un enfant sur ses genoux. Donc il y a aussi un pouvoir de bénir aussi avec nos corps de manière physique. Il y a le pouvoir aussi de la connaissance, connaître pour dominer ou connaître pour éduquer ou connaître pour transmettre aussi l'évangile autour de nous. Il y a aussi un pouvoir au niveau financier. On peut bénir par notre générosité, bénir dans notre capacité à donner, mais il y a aussi une possibilité de menacer, de contrôler les gens en disant si tu parles, si tu fais pas ce que je veux, je peux aussi te limiter l'accès à de l'argent. Donc on voit aussi que l'argent, ça a pu être utilisé de manière très abusive. Il y a la question aussi spirituelle. On peut bénir avec des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, comme ce qu'on vient de vivre, où on prie les uns et les unes pour les autres, mais on peut aussi instrumentaliser la parole, chercher à être vu comme plus important que Dieu, se mettre en avant et utiliser aussi notre foi chrétienne pour dominer et faire du mal. Donc voilà, ça je trouve intéressant de le rappeler, que le pouvoir pour moi il a un potentiel de bénir, mais il peut aussi faire du mal et abuser. Super. Et puis on voit dans le pouvoir, et je pense qu'on va en reparler un peu après, on est des êtres faillibles, on est des êtres pécheurs, et on a désespérément besoin aussi de Dieu pour que ça soit lui qui puisse venir transformer nos cœurs, et que de nos cœurs vienne cette volonté de pouvoir utiliser aussi ces capacités de bénir là où on est. Donc, quand on pense à racine du pouvoir, racine plutôt de l'abus de pouvoir, je pense que là, on va revenir à Satan. Malheureusement, c'est souvent là qu'on doit retourner pour comprendre pourquoi on est dans une société où il y a beaucoup d'abus de pouvoir, et le pouvoir que Dieu nous avait donné pour faire le bien, il est souvent aussi utilisé pour faire le mal. Donc Satan, ce qui se passe, c'est que lui, il est rempli d'orgueil, il veut pas se soumettre à l'ordre créé, et puis il aspire à la toute-puissance, il aspire à se mettre au-dessus, et donc il se rebelle, il attire un tiers des anges avec lui, et puis ensuite, dans le jardin, on voit qu'il essaie de refaire la même chose avec Adam et Ève. Donc il va les tenter et leur dire, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Et il va les encourager à rechercher cette toute-puissance en goûtant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit que dans les racines vraiment de l'abus de pouvoir, c'est le mal, c'est Satan, et qu'on vit dans un monde déchu, et on vit les conséquences aussi de cet abus de pouvoir que Satan aussi a incarné dès les débuts. C'est super, on a une bonne connexion avec les slides. Donc on voit dans le récit biblique, il y aurait plein d'exemples. Je ne vais pas revenir sur tous, mais j'en ai trouvé 2 qui, à mon avis, sont des bons exemples d'hommes et de femmes qui ont abusé
bon là pour le coup c'est 2 exemples d'hommes, mais je pense qu'on pourrait aussi sortir des exemples féminins, mais qui ont abusé de leur pouvoir. On peut penser au roi David, hein, qui avait ce pouvoir, cette autorité qui lui avait été donnée, cette position de roi, et pourtant, à un moment donné, il a abusé de son pouvoir en faisant tuer un homme pour pouvoir avoir sa femme. Donc là, il a mis ses désirs avant l'obéissance à Dieu, et il a utilisé son pouvoir pour faire le mal. On pense aussi aux chefs religieux, qui avaient aussi une autorité, une influence aussi dans la sphère où ils évoluaient, donc à l'époque de Jésus, mais qui étaient très orgueilleux, qui avaient vraiment un légalisme excessif. Et puis, quand on lit les passages de la Bible où Jésus confronte ces chefs religieux, on voit que c'est caraminé, quoi. Je vais vous lire juste le passage dans Matthieu 23, 13. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc ça, c'est encore soft, hein, il y a des passages un petit peu plus intenses. Donc là, on voit que ce sont des hommes qu'on considérait comme des hommes de Dieu, mais qui ont utilisé leur pouvoir pour oppresser. Et même Jésus en vient à dire qu'ils empêchent les gens d'avoir accès au royaume de Dieu. Et donc ça, c'est fort, hein, de se poser aussi la question, est-ce que nous, parfois, on ne serait pas aussi devenus des chefs religieux et on n'a pas manqué aussi la cible dans notre manière d'utiliser ce pouvoir que Dieu nous a donné. Je pense que derrière le pouvoir, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre société. Malheureusement, ça a aussi fait son chemin dans nos églises. C'est en fait de chercher la reconnaissance ou le plaisir ou nos désirs plutôt que se connecter à Dieu et lui demander de transformer nos cœurs pour grandir, pour être mature et pour que les fruits qu'on porte soient des bons fruits. Et donc ça, on le voit dans plein d'exemples de la parole. Et Jésus, quand il est venu, ça a justement été son mandat. Et c'est là-dessus qu'on va revenir maintenant. Jésus, il est venu complètement renverser ça en étant le contre-modèle de toutes ces personnes qui ont abusé de leur pouvoir et ces histoires qu'on peut lire dans toute la parole. Donc, je voulais revenir sur cette notion de royaume inversé. Je sais que vous avez déjà parlé un petit peu du royaume de Dieu, donc ça va être dans la continuité de ce qui a déjà été partagé. Mais pour moi, ça a vraiment été une révélation ces dernières années, face à la réalité des abus, de regarder à Jésus et de me dire, dans des milieux d'église aussi, où il y a beaucoup de personnes qui subissent des abus, comment est-ce qu'on peut regarder à Jésus et qu'est-ce que ça nous dit dans la réponse qu'on peut avoir face à ces abus-là. Donc, Jésus, déjà, une de ses grandes caractéristiques, c'est que c'est un Messie au service, un exemple d'humilité. Lui, il est vraiment venu dans la vulnérabilité. Il aurait pu entrer sur Terre directement dans sa forme d'un être humain adulte, hein, arriver sur un cheval avec une armée d'anges. Il aurait pu demander qu'il y ait des arcs-en-ciel dans le ciel, des éclairs. Il aurait pu faire toute une entrée. Hein. Mais il a choisi d'entrer de la manière la plus vulnérable possible, comme un bébé. Et en plus, originaire de Nazareth, qui était une ville qui avait une très mauvaise réputation à l'époque. Donc en fait, il a vraiment choisi de pouvoir venir comme un être vulnérable. Il choisit un âne comme monture pour son entrée à Jérusalem, ça c'est quand même assez fort, hein, alors qu'il aurait pu choisir une entrée un peu plus fracassante. Et puis, ce qu'il va enseigner à ses disciples pendant tout son ministère, c'est avoir un cœur de serviteur. Il va laver les pieds de ses disciples et leur rappeler aussi de se mettre au service de l'Église. Et puis, on a tellement d'exemples de ça, mais il défend les personnes vulnérables et opprimées. Il s'arrête aussi près de ceux et celles qui souffrent. Il amène la guérison, il amène aussi la guérison de cœur, la guérison des corps. Et puis, pour moi, ce qui est assez incroyable avec Jésus, et je pense qu'il peut être un modèle pour nous, c'est de se dire que lui, il a utilisé son pouvoir pour bénir les personnes qui étaient vulnérables et opprimées. Son pouvoir, il était au service de ceux et celles qui parfois en étaient dépourvus. Et j'écoutais une femme qui parlait justement de la thématique des abus dans les églises. Elle disait, Jésus, ce qu'il nous a montré, c'est ce que c'était d'être le bon berger. Et en fait, la question, c'est pourquoi, alors qu'il nous a demandé de nourrir et de prendre soin de son troupeau, souvent on a mangé les brebis. Et je trouvais que c'était une bonne analogie de se dire, là, il y a vraiment quelque chose à retrouver dans le fait de pouvoir être des bons bergers et s'occuper aussi de ceux qui souffrent. Ensuite, je pense que, sans revenir trop dans les détails là-dessus, Jésus, il est tenté par le diable dans le désert. Et le diable, justement, il essaie de refaire ce qu'il a fait avec Adam et Ève, de dire, mais finalement, pourquoi est-ce que tu cherches pas cette toute-puissance? Pourquoi, en fait, tu décides d'obéir à ton père? Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose d'autre pour toi? Et là, Jésus, il n'a pas succombé à la tentation et il a racheté, en fait, ce que Adam et Ève avaient fait en disant, non, je vais obéir à mon père et je vais pas, en fait, chercher à abuser de mon pouvoir
voir comme l'ennemi me tenterait de le faire. Et puis quand il prêche aussi sur son sermon sur la montagne, moi je vous encourage à le relire, je pense que c'est un sermon qu'on devrait relire très souvent. Ça c'est vraiment toute la définition du royaume inversé, où en fait les plus petits sont les plus grands. Et ça je pense que ça vient complètement contrecarrer avec une culture qui nous environne. On va beaucoup chercher à dominer, oppresser et se mettre au-dessus. Et lui il prêche l'amour, la justice, la miséricorde. Et lui-même, il accomplit cet acte d'amour tellement sacrificiel en acceptant de se faire sacrifier injustement, crucifié sur une croix. Et ça, c'est vraiment l'amour qui se met au-dessus de l'autre, dessous de l'autre. Un autre élément que j'ai l'impression que le Saint-Esprit m'a révélé ces derniers temps, parce que j'entendais beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient j'ai subi des abus, et en fait, quand j'en ai parlé à mes parents, quand j'en ai parlé à mes proches, ils ont très peu réagi. Et ça, c'est pas pour jeter la pierre, parce que souvent, on est un peu démunis face à la réalité de l'abus. Qu'est-ce qu'on fait si un enfant, une sœur, un frère vient nous dire j'ai été abusé sexuellement, par exemple, et puis ces personnes-là ont dit pour moi, ça a été presque plus violent la réaction que j'ai eue de ma famille par rapport aux abus subis. Parce qu'en fait, ces personnes m'ont dit j'aurais voulu que mes proches se mettent en colère. J'aurais voulu que mon église se mette en colère face à l'abus. Et j'ai repensé à cette histoire de Jésus qui se met en colère dans le temple. On en parle beaucoup pour dire Jésus s'est mis en colère, on peut se mettre en colère. Mais en fait, je l'ai compris dans une autre dimension, une dimension aussi de compassion. Et Jésus, quand il s'est mis en colère, c'est parce que le temple, les parvis du temple de son père avait été profané. C'était un lieu d'adoration. C'était un lieu pour être dans la présence de Dieu. Et c'était vraiment utilisé par des marchands et des vendeurs. Donc lui s'est mis en colère. Il a balancé des tables, son fouet à la main. Donc il s'est dit, mais ça, c'est pas ce pourquoi ce temple avait été créé. Et en fait, ce qui est assez incroyable, et pour moi, ce qui est aussi un acte prophétique, c'est qu'ensuite, nous devenons son temple. Nos corps deviennent son temple et son esprit habite en nous. Et la question que je voulais nous poser, c'est est-ce que nous nous mettons en colère quand le corps des uns et des autres est abusé, et profané et désacralisé parce que nos corps sont le temple. Et encourager aussi peut-être à demander à Dieu de nous permettre d'être habités de cette sainte colère. C'est pas une colère qui va faire du mal. Quand on voit l'histoire de Jésus, elle a été maîtrisée, contrôlée, c'était à un moment spécifique, mais c'était une colère pour annoncer quelque chose de plus grand en fait. Que là où est la présence de Dieu, c'est un lieu sacré qui doit être respecté, et ça annonce aussi le fait que nos corps aussi doivent être des lieux qui doivent être respectés. Et pour moi, c'est assez important de pouvoir se dire que dans nos églises, on a peut-être manqué aussi d'être animés de cette sainte colère par rapport aux abus. Super. Tu peux mettre la prochaine, ouais. Ensuite, il y avait la notion de la lumière. Quand je traversais les évangiles et j'essayais de penser au royaume de Dieu et qu'est-ce qui caractérisait ce royaume de Dieu, où en fait on est face à des royaumes autour de nous, les royaumes du monde, on le voit beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment caractérisé par l'ombre, l'obscurité, beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses, pas vraiment être au courant de ce qui est décidé. Il y a beaucoup de tromperies, beaucoup d'abus. Et puis face à ça, en fait, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est caractérisé par la lumière. La lumière, elle symbolise la présence de Dieu, elle symbolise l'absence du péché. Et Jésus, qui s'est fait homme, lui, il est la lumière du monde et c'est celui qui vient nous guider en dehors de ces ténèbres. Et puis, notre appel aussi en tant que croyants, croyantes, c'est de pouvoir être ces porteurs de lumière là où on est. Il y a ce verset qui dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les ». Et donc, la question aussi, c'est de se dire, par rapport aux abus, est-ce qu'on est de ceux et celles qui mettons en lumière les situations autour de nous, dans nos familles, dans nos églises, sur les lieux de travail où on est appelé à travailler? Est-ce qu'on est de ceux et celles qui sont connus pour mettre à la lumière les abus et dire, ce qui se passe là, c'est pas juste, et il faut qu'on protège ceux et celles qui souffrent? Et est-ce qu'on ne devrait pas peut-être parfois mettre en lumière les abus avant que les médias le fassent pour nous? Et donc pour moi ça c'est aussi un encouragement à être connu là où on est, peu importe où on pose le pied, à être connu pour des personnes qui ont une tolérance zéro face à l'abus, parce que la Bible est claire, on ne doit pas prendre part aux œuvres de l'obscurité, mais on doit les dénoncer, mettre à la lumière. Et puis cet autre passage aussi qui dit « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et ça, c'est puissant de se dire qu'on est la lumière du monde. Ça ne veut pas dire que nous sommes la lumière, mais nous sommes porteurs de cette lumière en Jésus. Si nous ne portons pas cette lumière, qui va le faire pour nous?
Voilà, il y avait aussi le point de cette lumière qui est opposée aux ténèbres. Donc dans nos vies aussi, on voit bien que ça ne peut pas cohabiter la lumière et les ténèbres. Et bien sûr que quand on lit aussi ce passage dans Apocalypse 22-25, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ça nous réjouit. On se dit qu'on va vers des temps, on va vers cette vie aussi où il y aura plus d'obscurité. Mais on réalise bien qu'on est un peu dans cette tension entre le maintenant et le pas encore. On sait que le royaume est là, mais pas encore, et on attend cette deuxième venue de Jésus. Et dans c'est ce moment de transition entre cette première venue de Jésus et cette deuxième venue de Jésus. La question, c'est comment nous pouvons être des lumières. Comment, en fait, on peut être ces lumières que le monde a tellement besoin d'avoir aujourd'hui. Et puis, ce que je trouvais assez beau, c'est qu'en fait, quand vous regardez les propriétés aussi, comment on dit, physiques, scientifique de la lumière. La lumière, elle a plein de propriétés. Elle renforce, elle guérit, elle stimule, elle régénère, elle amène la vie. Je dis, c'est assez beau, en fait, comme dans la nature, dans le monde naturel aussi, on voit les propriétés spirituelles aussi de la lumière. Et qu'en fait, cette lumière qu'on porte, elle a vraiment une capacité à ramener à la vie, à guérir, à stimuler, renforcer les personnes aussi qui nous entourent. Et puis, il y avait aussi cet élément de Jésus comme la vérité, parce que ce qu'on voit en fait à la racine de l'abus, c'est beaucoup la tromperie. En fait, c'est utiliser la manipulation, le mensonge pour gagner de l'argent, pour abuser physiquement, sexuellement de quelqu'un, utiliser la parole en trompant, en biaisant ce que Dieu a dit. Donc ça, on voit que c'est à la racine de l'abus, mais ce qui est à la racine du royaume de Dieu, c'est la vérité. Et Jésus, il a incarné cette vérité. Et donc là, on le voit, dans nos vécus. Moi, je pense encore ce matin, on doit tout le temps combattre avec le mensonge, avec la tromperie, avec le fait de cacher, de faire que les choses aillent dans notre sens et que ça soit arrangeant. On a tout le temps besoin, en fait, de dire, mais Jésus, aide-moi à pouvoir marcher dans la vérité. Et moi, ce qui m'aide aussi de me rappeler, c'est que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. On ne parle pas de la vérité seulement comme une doctrine. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut maîtriser. C'est la personne de Jésus qui a incarné cette vérité. Et donc, pour marcher dans la vérité, dans nos relations aussi, pour pouvoir se positionner aussi contre l'abus, on a besoin d'être constamment en lien avec Jésus. On a besoin d'être dépendant de Jésus. Et ça nous permet de rester dans un état aussi d'humilité, de dire la vérité, c'est un chemin sur lequel on doit marcher. Et puis Jésus, c'est l'exemple parfait. C'est celui qui a jamais instrumentalisé la parole de Dieu à ses fins. Il s'est laissé guider par le Saint-Esprit et pendant tout son ministère, c'était vraiment la volonté de mon Père avant toute chose. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre dans le fait de ce Jésus qui était dans cette pleine transparence et cette vérité absolue. Et puis la parole aussi, elle nous appelle à dire la vérité. Elle nous rappelle aussi que la vérité, elle triomphera toujours. Même dans les situations, on se dit, hop là, on prend des petits détours, on espère que ça passe inaperçu, ces choses qu'on cache, ces choses qu'on n'a pas confessées, ces choses qu'on espère peut-être qui vont rester dans l'obscurité. La parole est claire, la vérité, elle va venir à la lumière. Il y a ce passage dans Colossiens 3:9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Ou dans Proverbe 19, « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Donc je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une menace, mais plutôt un encouragement à se dire la vérité, elle va toujours trouver son chemin. Et donc comment est-ce qu'on peut aussi vivre dans la vérité par rapport aussi à cette thématique des abus. Et puis, on est comment au niveau de timing? On fait un petit... Ok, super. Et puis, j'étais dans une maison de prière il y a quelques mois, une année et demie. J'ai des problèmes de temporalité, si jamais. C'est depuis le Covid, je suis perdue. Donc, j'étais dans cette maison de prière pendant 2 mois, et puis c'est avéré que c'était vraiment un contexte assez chaotique, culture de l'abus, vraiment. Le fondateur qui avait abusé une dizaine de personnes, beaucoup d'abus financiers, beaucoup d'abus spirituels, beaucoup d'abus sexuels. Et donc, j'étais vraiment sur le terrain un peu malgré moi, quoi. Et j'entendais beaucoup de personnes, en fait, qui se disaient... Oh, ces attaques, ces accusations, ce sont des attaques de l'ennemi, ça ébranle notre ministère. Il faut se positionner contre ces abus qui sont mis à la lumière, ces accusatrices. C'était vraiment diabolisé, en fait, cette libération de la parole. Et puis en fait, ce que j'ai vu, c'est des hommes et des femmes qui se sont levés courageusement et qui ont dit non, les abus, on n'accepte pas ça. Et on veut protéger le troupeau de Dieu. Et nos projets, notre ministère doit jamais passer avant le fait de prendre soin des vulnérables et des opprimés. Et quelqu'un disait
disait aussi que on devait se réjouir. Et moi, je crois que c'est vraiment le cas. On doit se réjouir de ces situations d'abus dans nos familles, dans nos églises qui sont mises à la lumière. Parce que c'est aussi le travail du Saint-Esprit de nettoyer l'église et préparer aussi l'église à la venue de Jésus. Et je pense que ça, parfois, on l'a vu d'un mauvais œil en disant « Ah, ces abus, ça donne une mauvaise presse à l'église. » Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est que l'église, elle se prépare comme l'épouse qui attend le retour de Jésus. Et on veut, en fait, être connue pour être une épouse qui est sans tache. Évidemment, ça ne sera pas le cas complètement avant le retour de Jésus. Mais réjouissons-nous de ces situations d'abus qui sont mises à la lumière parce qu'on n'a pas envie d'être dans la tromperie et on n'a pas envie d'être dans l'obscurité. Alors, j'entre dans la dernière partie. Est-ce que ça va ? Super. OK. Donc, ce que je vous disais juste avant, c'est... tu peux mettre... Ouais, super. OK. Ok, c'est pas exactement la slide que j'avais pensé à ce moment-là, c'est pas grave. Donc, je voulais juste dire 2 mots sur le fait qu'on est un peu dans cette tension entre le maintenant et le pas encore par rapport au royaume de Dieu. Et pour moi, il y a plusieurs clés par rapport à ça. C'est déjà avoir une bonne théologie de la souffrance, aussi pour les personnes autour de nous qui ont subi des abus, de dire qu'on nous promet une vie en abondance, mais cette vie en abondance n'est pas incompatible avec la réalité de la souffrance. On le voit avec les apôtres. Donc, de pouvoir avoir une bonne théologie de la souffrance pour que les gens qui ont subi des abus puissent rester accrochés à Dieu, même dans la souffrance. Et de pouvoir aussi se rappeler que Jésus est la tête et nous sommes son corps. Et alors qu'on attend son deuxième retour, le corps a besoin d'obéir à la tête pour être ses mains, être ses pieds, être son cœur, être sa bouche, être ses oreilles, pour ce monde qui a tellement besoin de la révélation aussi de qui est Jésus. On a besoin que nos églises soient des lieux de guérison, de délivrance, de transformation intérieure. Super, ouais, ça c'est là. Tu peux laisser du coup celle que tu venais de mettre, c'est parfait. Et puis à ce niveau-là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'Église de pouvoir se rappeler que Jésus est le bon samaritain, le bon berger. Il est celui qui pourrait partir pour une brebis et qui s'arrêterait pour une personne en souffrance. Et comment aussi on incarne cette réalité-là, comment l'Église elle est connue pour s'arrêter vers ceux et celles qui souffrent et pour partir et laisser l'église juste pour aller s'occuper d'une personne en souffrance. Imaginez, là, on reçoit un téléphone, il y a quelqu'un qui est blessé au milieu du parc. Est-ce qu'on serait prêt à tout quitter notre organisation pour se dire une personne, ça en vaut la peine? Et puis une espérance face à ce monde en souffrance, justement de dire Dieu il guérit, Dieu il renouvelle, Dieu il relève pour les personnes qui ont été abusées, pour les personnes aussi qui ont commis des abus. Il y a une transformation qui est possible en Dieu. Et ça, j'ai l'impression que le monde a tellement besoin d'entendre parler de ça. On voit chaque jour sur les réseaux sociaux ou aux nouvelles des cas d'abus, mais une quantité. Et je pense que là, dans ce monde en souffrance, on a tellement besoin de cette espérance d'un Dieu en fait qui nous dit qu'il y a un après, les abus. Super, tu peux mettre la suivante. Et puis ce passage du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu et il m'a délivré. Et ça, c'est puissant de dire que l'Éternel répond et il délivre. Et puis, par rapport aussi à cette thématique de l'abus, je pense que c'est aussi important de rappeler que Jésus, en se faisant homme, il a aussi connu la souffrance. Si on revient un petit peu sur tout son parcours, la souffrance qu'il a vécue, il a été critiqué, moqué, dévisagé, harcelé par les chefs religieux. Il a été trahi par un de ses amis les plus proches dans son ministère sur terre, un de ses disciples avec qui il avait partagé l'évangile, partagé des repas, probablement rigolé, qu'il avait enseigné, avec qui il avait voyagé. Il y a un de ses disciples qui a nié le connaître alors que lui, il subissait les pires souffrances. Il a été crucifié sur la croix injustement, fouetté, torturé. Il est devenu notre péché et il a été privé momentanément de la présence de son Père. Ses disciples ont douté de ses paroles alors qu'ils étaient vraiment 24 heures sur 24 avec lui. Ça nous dit quelque chose aussi sur nous. Et ils sont partis de Jérusalem alors que Jésus leur avait enseigné de faire le contraire. Et donc de se dire quand on s'approche de Dieu aussi avec notre souffrance et quand on encourage aussi les personnes autour de nous qui ont été abusées à s'approcher de Dieu, on peut se dire que Dieu non seulement est compatit parce qu'il est miséricordieux et qu'il a un cœur compatissant, mais il comprend la souffrance. Voilà, donc tu peux passer, ça c'était la petite slide qui s'est glissée. Donc on va terminer juste avec ça. Comment développer une culture du royaume et comment finalement être ce corps de Jésus qui lui est notre tête.
Et là, j'ai mis quelques éléments. Déjà, le corps doit obéir à la tête. J'entendais le témoignage d'une femme qui parlait de son père qui avait le Parkinson. Et en fait, elle a vu quand l'état aussi de santé de son père s'est dégradé. Elle réalisait que le corps de son père n'obéissait plus vraiment à sa tête. Et là, elle a vraiment eu cette révélation de dire, mais c'est souvent ce que je vois avec l'Église, c'est qu'en fait, quand le corps n'obéit plus à la tête, c'est une Église qui est malade et une Église aussi qui permet aussi des abus. Et on a besoin, en fait, de garder cette tête sur nos épaules et d'obéir à ce que la tête nous dise pour que notre corps il soit un corps sain. Ne pas chercher à dominer. Pour moi, ça, c'est vraiment une racine, c'est une clé, ça paraît très basique en fait, parce que finalement ça devrait aller dans tous les domaines, pas seulement la question des abus, mais pour moi, une culture qui s'oppose à l'abus, c'est une culture qui a compris que notre mandat, c'est pas de dominer, mais de servir. Pleurer avec ceux et celles qui pleurent. Quand c'est que la dernière fois que j'ai pleuré avec quelqu'un qui pleurait? Je me rappelle d'une situation où j'étais dans un café avec une amie et moi, plus j'avance en âge, plus je pleure. Pourtant, j'ai même pas eu d'enfant ou autre, donc on peut pas mettre ça sous le coup de la maternité. C'est vraiment, je pleure de plus en plus. Et en fait, elle me partageait les abus qu'elle avait subis et je me suis mise à pleurer. Puis elle m'a dit, oh, mais tu pleures? J'ai dit, oui, ben ça m'émeut ce que tu dis. Puis elle m'a dit, oh, ça me fait tellement de bien parce qu'en fait, personne ne pleure quand je parle de ce que j'ai vécu. Et ça, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs parce que, comme je vous dis, je contrôle plus vraiment mes pleurs. Mais c'est juste de s'encourager en disant, parfois on cherche des mots, mais en fait, les meilleurs mots, ça peut juste être de pleurer avec la personne qui pleure. Être animé d'une sainte colère, comme je vous en parlais. Accompagner aussi les personnes victimes d'abus. Ça, c'est connaître ses limites. Donc, ça peut être réorienté vers des personnes aussi plus à même que nous à pouvoir les accompagner dans leur processus de reconstruction. Qu'on soit connus, nos églises soient connues pour être intolérants aussi face aux abus et protéger les vulnérables. Avoir des paroles de vie, des paroles qui sont porteuses de vie. Parce que, comme je vous disais, la culture de l'abus, c'est quoi? C'est une culture où, en fait, on va minimiser les situations d'abus. Et combien d'histoires j'ai entendues de personnes qui ont parlé d'abus qu'elles avaient subis. Et en fait, elles se sont retrouvées à avoir des gens qui ont eu des paroles qui ont été vraiment aggravantes dans la situation. N'en parle pas, ça va faire des vagues dans la famille. Est-ce que vraiment c'était aussi grave? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un abus? Je pense que tu es très émotionnel. Donc, moi, j'ai entendu des histoires, mais vraiment assez chaotiques par rapport à ça. Donc, se dire, là, on a besoin de faire preuve de sagesse et d'intelligence et réaliser que nos paroles, elles ont un pouvoir aussi d'amener la vie et la mort. Se tenir dans la prière, ça, c'est une arme en tant que chrétien et chrétienne. Je pense qu'on la brandit pas assez. Quand on est démuni, on peut prier. Dieu fait là quand on peut pas faire aussi. Marcher dans la lumière et la vérité, je vous en parlais. Et puis être renouvelé aussi dans notre intelligence par rapport à notre accompagnement aussi des personnes qui ont commis des abus. Une question très complexe, on ne va pas lancer le sujet maintenant, mais c'est aussi important de se dire, si dans notre communauté, dans nos familles, il y a des personnes qui ont été abusées, il y a aussi des personnes qui abusent. Et donc comment on demande aussi au Saint-Esprit de nous donner des clés et d'être intelligent et sage dans notre manière aussi d'accompagner des personnes qui ont commis des abus. Je crois qu'on va être presque pile dans le temps. C'est pas mal. J'ai pas parlé trop vite, ça va? Ok. Un peu vite? Ok. Oui, je sais, parce que je le dis tout le temps, je viens d'une famille nombreuse, mon frère peut attester. Si on veut parler, il faut parler vite. Pour être entendu, sinon on rate notre fenêtre et c'est fini. Hein. Je me rappelle, à mes 18 ans, on était autour de la table et mes parents m'avaient dit « Ah, mais Lisa, raconte-nous des choses ». Et en fait, tout d'un coup, qui me dit ça, alors que plein de fois, je raconte des choses, mais là, qui me donne vraiment ce moment, j'ai parlé tellement vite, parce que j'ai eu le sentiment qu'à tout moment, c'était fini. Puis ils m'ont dit « C'est bon, tranquille, on va t'écouter. Hein ». Donc, vous comprenez, les personnes qui vivent dans des grandes familles où c'est très bruyant, on doit parler vite, sinon on ne se fait pas entendre. Tu peux mettre la slide suivante volontiers. Voilà, encore suivante. Ça, pour moi, c'est un encouragement, peut-être quelque chose à mettre sur votre frigo ou juste à s'en rappeler. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Et ça, pour moi, c'est l'appel de l'Église. C'est prendre soin du troupeau que Dieu nous a donné. Et puis...
Comme dernier élément, avant de vous dire juste 2 mots sur Dignity, ça, pour moi, ça a été très aidant, parce que c'est vrai que je suis beaucoup confrontée dans les milieux où je travaille et j'évolue à des situations d'abus. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que notamment dans le domaine des abus sexuels, beaucoup d'abus sont perpétrés par des hommes sur des femmes ou par des hommes sur des hommes. Et je vois autour de moi beaucoup de femmes qui ont une relation compliquée avec les hommes ou alors qui ont des relations compliquées avec des personnes qu'elles vont associer à leur abuseur, soit à cause de leur couleur de peau, soit à cause du métier qu'elles font. Ça peut être un pasteur, elles ont été abusées par un pasteur, donc elles vont associer les pasteurs à l'abus. Donc je vois aussi comment les abus aussi peuvent amener à de la division et de la séparation aussi dans nos relations. Et c'est pas pour juger, je pense que c'est une partie du processus. Et là, c'est Dieu aussi qui doit faire son chemin pour pouvoir nous permettre aussi d'être restaurés dans notre rapport à l'autre. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour pas aussi avoir une approche violente, agressive ou de rejet par rapport aussi aux personnes autour de moi que je pourrais associer à l'abus ou alors aux hommes en tant que femme, vu que j'entends beaucoup d'histoires d'hommes qui ont abusé, c'est de se rappeler que Satan est notre véritable ennemi et qu'on mène d'abord un combat sur le plan spirituel. Satan est l'ennemi de nos âmes. Et puis il y a ce passage qui dit dans Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, pour moi, c'est aussi un apprentissage de me dire, pour protéger mon cœur de l'offense et aussi que mon cœur devienne dur, de me rappeler que c'est d'abord un combat qui se mène sur le plan spirituel et qu'en fait, notre ennemi commun, c'est Satan finalement et c'est la violence que lui nous entraîne aussi à commettre. Et on est dans des cycles ou des systèmes où il y a beaucoup de violence et on voit aussi que les personnes qui abusent ont elles-mêmes été abusées. C'est pas pour dédouaner, mais c'est essayer de comprendre aussi la réalité dans laquelle on vit, où dans ce monde déchu, on doit d'abord se positionner contre les puissances spirituelles. Voilà, j'ai terminé pour ce partage sur ce sujet de culture de l'abus et culture du royaume. Et puis, je voulais juste vous dire 2 mots encore sur Dignity, donc l'association dans laquelle je suis investie. Peut-être certaines personnes connaissent, peut-être c'est la première fois que vous entendez ce nom. Donc, c'est une association qui est suisse romande, qui a démarré en automne 2022. Et puis, on a eu l'avant-première de notre documentaire en juin de l'année passée. Le documentaire, donc, c'est un outil qu'on utilise pour sensibiliser à la thématique des violences sexuelles. Je vous montrerai la bande-annonce dans quelques instants. Et puis, c'est un documentaire, en fait, qui donne la parole à 2 femmes et un homme, et aussi à une psychothérapeute qui parle du processus de restauration après des abus. Et donc ça, on l'a utilisé comme outil pour sensibiliser le milieu chrétien et au-delà. Donc, on a eu déjà des milliers de personnes qui ont pu le voir à travers des cinémas et des projections. Donc ça, on était super réjouis aussi. Pour nous, c'est aussi la volonté de dire il y a un après, il y a une possibilité de se reconstruire après des abus. Et puis, en plus de ce travail de sensibilisation, de prévention, qu'on commence aussi à faire dans les églises avec des formations qu'on donne, notre désir, c'est de pouvoir orienter en fait les personnes qui ont subi des abus vers une source d'aide. Donc, on a créé un site internet et puis des personnes qui ont subi des abus vont nous écrire et ensuite, nous, on va les rediriger selon leurs besoins vers quelqu'un qui fait de la relation d'aide ou un psychologue, psychothérapeute. Je pense notre spécificité, c'est qu'on veut vraiment permettre aux gens de pouvoir inclure la dimension de la foi dans leur suivi, si c'est quelque chose qu'elles souhaitent. Et puis, on ne se substitue pas à un service d'urgence. Donc, si c'est des personnes aussi qui ont des défis, peut-être pensées suicidaires ou des choses qui seraient trop lourdes à porter, nous, on va réorienter ailleurs. Mais on croit que l'Église devrait permettre aussi à des personnes qui ont subi des abus de vivre une forme de restauration qui lie la thérapie avec la foi. Donc, voilà, c'est ça qu'on veut aussi offrir. Et puis, on a aussi à cœur de pouvoir collaborer avec des églises. Donc, c'est ce qu'on fait aussi pour pouvoir sensibiliser à cette question parce qu'on réalise que une église où il y aura une réelle libération de la parole autour des abus, c'est d'abord une église où il y a une libération de l'écoute et que les gens, en fait, créent une culture d'église où les victimes d'abus se sentent prêtes à partager leur témoignage et savent que leur témoignage va aussi être accueilli et mis à la lumière. Personne le voyait, personne le savait, mais au fait, il venait abuser de moi sexuellement. Et ce grand-père, j'aimais beaucoup ce grand-père. De dire oui, j'avais été abusée était pour moi déjà une énorme étape. Ma vie, elle est brisée, elle est moche, elle n'en vaut pas la peine.
Et un des mensonges que j'ai cru pendant très très longtemps, c'est je suis seule. Purée, mes dieux, mais t'étais où là quand j'avais 5 ans? Je dirais que l'ampleur des dégâts que provoque l'abus sexuel est monumentale. Elle est inversement proportionnelle à l'ampleur de la magnificence et de la beauté de la sexualité. Je savais qu'il y avait un projet pour ma vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. De se relever, de se reconstruire après un abus, c'est un processus qui est souvent long et difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se relever et de vivre une belle vie, une vie qui est digne d'être vécue.